Alors, je voudrais que nous puissions regarder ensemble juste un texte, d'abord, avant qu'on commence cet enseignement. Proverbe 2. Regardez, verset 4. Si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, comme Dieu, verset 5, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse et de sa bouche sort la connaissance et l'intelligence. Alors, laissez-moi vous dire ceci. J'ai constaté que beaucoup de personnes viennent à l'église, beaucoup de personnes prient, beaucoup de personnes chantent, beaucoup de personnes dansent, mais très peu de personnes parmi nous, au moins parmi vous, ont vraiment envie d'expérimenter la bénédiction divine. Je vous dis sérieusement. Pourquoi? Parce que vous devez arriver à cette révélation claire. Vous n'êtes pas béni parce que vous priez. Vous n'êtes pas béni parce que vous jeûnez. Ce n'est pas possible. Vous n'avez pas accès au trésor matériel parce que vous êtes quelqu'un qui est régulier à l'église. Ce n'est pas vrai. Pas vrai du tout. Pas du tout. Il y a donc une autre révélation qui doit habiter votre cœur. Écoutez-moi attentivement. Vous ne pouvez pas avoir accès au trésor de Dieu si vous ne cherchez pas cela de tout votre cœur. Et donc, pour que Dieu vous donne d'avoir accès aux trésors qui sont les siens, il va demander de vous que vous puissiez poursuivre la sagesse de Dieu. Et la sagesse, on la poursuit. On la cherche comme on cherche l'argent. Mais très peu de personnes sont vraiment déterminées, résolues dans leur cœur d'aller à la quête de cette sagesse qui permettra justement à chacun d'entre nous, d'entre vous, d'entrer en possession de ce que le ciel nous réserve. Donc il est important de le comprendre. On doit poursuivre la sagesse comme on cherche de l'argent. Ça veut dire que si vous écoutez cet enseignement et que vous ne prenez pas le temps de réécouter, de méditer, de vous enfermer, ça ne vous sera pas utile. Sérieusement. Et c'est là où justement beaucoup d'entre nous passons à côté de ce que Dieu nous réserve. Il faut prendre le temps après ce message de le réécouter et vous enfermer, d'écouter chaque phrase, de vous approprier chaque parole, de reconfesser cela sur votre vie. Je vous garantis, vous avez là la clé pour entrer dans une saison florissante. Ton amen m'embête. Amen. Donc, revenons sur notre enseignement. Nous parlons de déclencher le surnaturel. Vous savez, Dieu n'a aucune intention. Dieu ne veut pas que tu souffres. Non. Dieu ne veut pas que tu souffres. Ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai. Chaque homme et chaque femme que Dieu a créé, et encore plus ceux qui appartiennent au royaume des cieux, ont un droit légal au bonheur. Donc le bonheur est un droit légal. C'est un droit légal. Et je déclare que c'est ta portion au nom suprême de Jésus. Donc il y a un droit légal au bonheur. Et donc, tu n'es pas obligé de souffrir et de souffrir avant d'être heureux. Ce n'est pas vrai. C'est un mensonge de la religion. Et vous savez, ce n'est pas parce que la Bible commence par l'Ancien Testament que les vérités de l'Ancien Testament sont encore valides aujourd'hui. Si le peuple d'Israël a traversé le désert pendant 40 ans, je te garantis que toi, tu n'as pas besoin de passer par un désert pour aller à la promesse de Dieu. Non. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc, je déclare sur ta vie une bénédiction qui te donne de fleurir sans transpirer. Tu ne feras pas les mêmes efforts que les autres. Tu ne mangeras jamais ton pain à la sueur de ton front. Parce que c'était une malédiction. Et tu n'es plus sous la malédiction. Est-ce que quelqu'un peut dire un bon amen à ça? Et vous savez, la richesse a été conçue et créée par Dieu pour qu'elle participe au mandat, à la mission que Dieu t'a confiée. Elle a aussi été conçue et créée par Dieu pour participer à ton bonheur. Car Dieu a fait toutes choses pour que tu en jouisses. Et Jésus dira dans Jean 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, mais je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance.
J'appelle cela dans ta vie au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Mais maintenant, regardez un moment. Jean 10, 10. Je suis venu afin que me brebis à la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Mais de quelle vie il s'agit? Il s'agit du genre de vie de Dieu, la vie Zoé. Qui parmi vous a déjà vu Dieu souffrir? Qui a vu Dieu souffrir? Qui sait que Dieu ne souffre pas? Je déclare que ça aussi c'est ta portion au nom suprême. Parce que si j'ai reçu la vie de Dieu, je vis comme Dieu. Qui a déjà vu Dieu souffrir? Qui a déjà vu Dieu malade? Non. Qui a déjà vu Dieu en manque d'argent? Non. Ça c'est ta portion. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est très important. Et oui, ce n'est pas parce qu'on connaît des moments de difficulté que nous sommes privés de nos droits. Non. Ce n'est pas parce que tu passes des moments difficiles que tes droits d'alliance sont suspendus. Non. La difficulté ne rend pas suspensive tes droits d'alliance. Tu triompheras de chacune d'entre elles. Et tu démontreras ta royauté dans ta dispensation. Alléluia. Amen. Et David pouvait dire dans Somme 37, verset 25, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste abandonné ni sa postérité mendiant son pain. Et il parle ainsi dans l'ancienne alliance. Il parle ainsi alors que Jésus n'était pas mort. À plus forte raison aujourd'hui que le sang de Jésus a été donné à la croix. Je déclare que tout, écoute-moi bien, tous les restes des jours qui te sont réservés sur terre sont bénis chacun d'entre eux en ta faveur au nom suprême de Jésus. Ce sont des jours heureux, ce sont des jours de célébration, ce sont des jours de témoignage, ce sont des jours de visitation, des jours de restauration, des jours de percée, des jours d'élévation et des jours de témoignage. Que cela soit ta portion au nom suprême de Jésus. Alléluia. Et vous savez, je suis tellement content parce que j'ai reçu le feu vert de Dieu pour attaquer et entrer dans certaines vérités. Ça va bousculer, non simplement en Côte d'Ivoire, mais sur la terre. Je vous garantis, on est sur le point de vivre quelque chose de simplement rare. Vous savez, Dieu m'a oint, moi qui suis devant vous, Dieu m'a oint pour conduire son peuple à l'accès à son héritage. J'ai entendu Dieu me donner ce mandat. Donc je vous parle de ce dont je suis mandaté par le ciel. Une accréditation particulière de Dieu pour le faire. Dieu me l'a donné. Et heureusement, ça a été contesté pendant longtemps, mais reconnu par tous aujourd'hui. Et ça sera la même chose que toi. Ce que les gens contestent, est-ce que quelqu'un... Écoute-moi très bien. Ce que les gens contestent sur ta vie aujourd'hui, ils le reconnaîtront demain. C'est ça ta portion au nom de Jésus. Et donc, j'ai sur ma vie l'onction qu'il faut pour que la pauvreté ne soit plus jamais ton maître. Amen. Ta manière de dire amen m'embête. Il faut dire un bon amen. Et vous savez, bien évidemment, on parle de déclencher le surnaturel. Quand on parle de déclencher, ça dit provoquer. La mise en action du surnaturel. Pendant longtemps, tu as vécu avec les forces physiques. Pendant longtemps, tu dépendais de ton économie au sein de la Côte d'Ivoire. À partir de maintenant, je déclare que les choses doivent s'inverser et que le surnaturel soit déclenché en ta faveur au nom suprême de Jésus. Quel que soit le pays où tu es, ce que tu as dans le compte bancaire ne sera pas suffisant pour prendre soin de toi. J'appelle à ton assistance l'économie du ciel. En ta faveur, la richesse en haut. Et que les anges de Dieu se mettent en action à ton égard, afin que le surnaturel te soit favorable. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Donne-moi le meilleur des amens. Alors maintenant, vous voyez tout ce que je dis. Certains d'entre vous ne comprennent pas ce que c'est. Mais vous devez comprendre une chose. Vous ne pouvez pas déclencher avec efficacité le surnaturel si vous n'avez pas compris le pouvoir de la bénédiction. Le pouvoir de la bénédiction. Vous savez, vous n'avez pas accès à la prospérité parce que vous priez trop, parce que vous jeûnez trop. Ce n'est pas vrai. La prospérité est la conséquence d'une alliance. La conséquence d'une alliance. Ah,
un ami qui passe par des temps extrêmement difficiles, attaqué de toutes parts. Et donc, je l'ai eu au téléphone et je l'encourageais dans l'épreuve qu'il passe en ce moment. Et quand je l'encourageais, je lui ai dit, n'oublie pas ceci. Il m'a dit, pasteur, prie pour moi, prie pour moi. J'ai dit, même si tout le monde ne priait pas pour toi, et que toi-même tu n'arrivais plus à prier, n'oublie pas que Dieu t'a appelé. Et que dans ces moments, il a obligation de te soutenir. Ton alliance parlera en ta faveur. Vous savez, quand quelqu'un est passé par quelque chose, il peut devenir, il peut avoir de l'expertise. Il sait de quoi il parle. Dieu va te rendre humble. Et souvent, nos prières peuvent ne pas être exaucées pendant 10 ans parce que Dieu veut nous rendre humbles. Juste pour nous montrer que ce n'est pas une question de prier. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est si bon. Hein? Donc, vous voyez donc, pour avoir accès à la promesse de l'alliance, il faut respecter les pratiques exigibles de l'alliance. Pour entrer en possession des promesses de l'alliance, il faut respecter les pratiques exigibles de l'alliance ou par l'alliance. Donc chaque alliance impose à l'égard de celui qui l'a contracté des exigences. C'est-à-dire que l'alliance met sur toi une exigence. Il y a des choses que Dieu requiert de quiconque il bénit. D'accord? Des choses que Dieu requiert de toi, des choses que Dieu attend de toi. Si ces choses n'ont pas lieu, alors la parole qui a été relâchée par Dieu sur ta vie est suspensive. Jusqu'à ce que tu fasses ce que tu as à faire. Donc on ne peut pas simplement se contenter de juste déclarer, de juste avoir reçu les paroles de Dieu. Mais il faut comprendre que derrière ça, il y a une exigence divine. D'accord? Ou alors des exigences que Dieu place sur ta personne. Donc, la bénédiction est très importante. Et donc, un enfant de Dieu peut tout perdre dans sa vie, mais ne doit jamais, je dis bien jamais perdre sa bénédiction. Jamais. On peut te voler ton argent, on peut te voler ton or, on peut te voler ton poste, on peut te voler ta société, mais ne permets jamais qu'on te vole ta bénédiction. Parce que ta bénédiction est la source de ta richesse. Hélas, les gens courent après la richesse, mais très peu après la bénédiction. La bénédiction est le fondement de ta richesse. C'est la bénédiction qui va déclencher le surnaturel à ton égard et qui va donner au ciel d'être avec toi dans les moments les plus difficiles et de faire éclater la gloire de Dieu sur le chemin de ta destinée, afin que ta vie soit un témoignage éloquent, que tu sois une merveille qui émerveille, afin que ce qui emporte les autres ne t'emporte pas, ce qui fait tomber les autres te maintienne debout et ferme. C'est ce que la bénédiction est capable de faire. Amen. Alléluia. Donc ne sois pas comme les autres. Il faut bien que tu prennes conscience de la bénédiction. Et vous voyez, c'est parce que Joseph était béni que la prospérité l'a accompagné partout où il allait. C'est parce que Jacob était béni qu'on a vu la main de Dieu sur sa vie quand il était chez Laban. C'est parce qu'Isaac était béni que même dans le désert, il a vu fleurir tout ce qu'il touchait. Donc c'est très important de comprendre ça. La bénédiction. Il est important pour chacun d'entre nous, d'accord, de la désirer et d'en être conscient une fois qu'on l'a reçue. Et donc ça c'est très important. Parce que, vous savez, la prospérité est surnaturelle, d'accord? La richesse est surnaturelle, la prospérité est surnaturelle. Dans 3 Jean 2, il dit, bien-aimé, mon souhait, c'est que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Mais la prospérité, elle est surnaturelle. Souvent, les personnes pensent, ah oui, c'est parce que je travaille trop, c'est parce que je suis trop sage, c'est parce que je suis trop intelligent, mais ce n'est pas vrai. Il y a d'abord derrière une puissance surnaturelle qui t'accompagne et qui te permet de réussir dans toutes tes voies. Que cela soit ta portion au nom suprême de Jésus. Et que tu exploses dans toutes tes voies au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va pour certains d'entre nous? Donc on parle de la bénédiction, d'accord? La bénédiction. Mais parlons d'abord du caractère surnaturel de la prospérité. Deutéronome 8, verset 12 à 14. Caractère surnaturel de la prospérité. Regardez ce qui est écrit. Deutéronome 8, verset 12. Il dit, lorsque tu mangeras, il te rassasiera. Lorsque tu bâtiras, habiteras de belles maisons. Lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi. Prends garde que ton cœur ne s'enfle,
et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Alors, on dit verset 17 directement. Verset 17. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et ma puissance, et la puissance de ma main, m'ont acquis ces richesses. Il dit, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. En d'autres termes, Dieu est en train de rappeler à son église, de rappeler à ses enfants, ne vous dites pas c'est pas ma force, ne vous dites pas c'est pas ma puissance. Non, mais il dit, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera, oh j'aime ça, il te donnera la force pour les acquérir. Ça veut dire, en d'autres termes, que Dieu a la capacité de te donner la force pour acquérir la richesse. Oh, est-ce que tu es prêt pour ça? Reçois cette force au nom suprême de Jésus. Et il dit, c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il a fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à ses pères. À tes pères, de confirmer son alliance. Il te donnera la force. Vous voyez que la force que tu reçois de Dieu pour acquérir la richesse vient d'une alliance qu'il y a eue avec tes pères. Il te donne la force pour acquérir les richesses, pour confirmer l'alliance. Donc c'est très important. C'est Dieu qui donne la force pour acquérir la richesse. Donc la richesse est surnaturelle. Et donc, pour que je puisse avoir accès justement à la mouvance du surnaturel, je dois faire très attention à la bénédiction. Ce n'est pas pour rien que quand Dieu a créé Adam et Ève, la première chose que Dieu fit, il est béni. Il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez et dominez. Il est béni. Mais pourquoi est-ce que des personnes qui n'ont pas commis de péché, qui ne sont jamais arrivées sur la terre, ils arrivent pour la première fois, des personnes qui ont une alliance avec Dieu, mais pourquoi est-ce que Dieu se sent obligé de les bénir? Parce que sans bénédiction, aucun homme ne peut réussir sur terre. La bénédiction est indispensable à ta réussite. D'accord? Et c'est pourquoi vous voyez, les gens vont se dire, oui, mais pourquoi tu vas à l'église? Bien mon frère, la bénédiction est indispensable. C'est très indispensable. Tu ne peux pas réussir sur terre sans être béni. Impossible. Aucun homme. Donc quand je parle de réussite, ça va au-delà de l'acquisition des biens matériels. Ça va plus loin que ça. On a besoin d'être béni. En tant qu'enfant de Dieu, tu as besoin d'être béni pour réussir. C'est très important. Et donc on traitera de ça. D'ailleurs, on verra ensemble, d'accord, autour de ces 2 semaines, est-ce que tout le monde a le pouvoir de bénir? Est-ce que tout pasteur peut bénir? On verra ça. D'accord? Quelles sont les portes d'entrée de la bénédiction? Par où? Les canaux par lesquels la bénédiction passe. Les voies d'accès à la bénédiction. Beaucoup de croyants ne savent même pas par où ça passe. Et qu'est-ce que la bénédiction exige de moi pour qu'elle soit transférable? Il faut le savoir. D'accord? Il ne faut pas juste mener une vie comme ça et puis en disant je suis béni. Mais qui t'a béni? Quand est-ce que tu as été béni? Est-ce que la personne qui t'a béni avait autorité de te bénir? Oui, le royaume des cieux est un royaume d'ordre. Non, oui. On verra des choses très profondes. Très, très profondes. Et pourquoi? Parce que sur certaines personnes, on a dit des choses en appelant bénédiction, mais rien n'est arrivé. Pourquoi? En ce qui concerne le domaine de la richesse et des finances, j'ai fait tellement d'expériences particulières avec Dieu dans ce domaine, tellement d'expériences particulières avec le Seigneur, et ces expériences ont simplement changé radicalement ma vie. J'ai une telle expertise avec Dieu dans ce domaine, à cause de la révélation qu'il m'a accordée, que bien, j'ai juste envie de te dire, sois simplement très attentif, car quelque chose de particulier est sur le point de t'arriver en cette saison. Donc Dieu a été obligé de bénir Adam, alors qu'Adam n'avait commis aucun péché. Et vous allez vous rendre compte aussi qu'après, Dieu va bénir Noé et ses fils. Genèse 9, verset 1 à 3. Il est béni, il bénit Noé et ses fils.
Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Là, on quitte la dispensation de l'innocence, la dispensation de la conscience pour celle du gouvernement humain. Dieu bénit à nouveau Noé et ses fils. Et il dit, vous serez en sujet de crainte et de foi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel et tout ce qui se met sur la terre. Pour tous les poissons de la mer, ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne cela comme l'herbe verte. Donc là, c'est une bénédiction claire qui a été relâchée sur la vie de Noé et ses fils. Après, on voit Dieu bénir encore Abraham dans la dispensation de la promesse. Genèse 22, versets 15 à 17. Genèse 22, 15 à 17. L'ange appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Ok? Vous voyez, c'est clair. Je te multiplierai ta postérité. La Bible est claire là-dessus. Je bénirai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Donc là, il y a une bénédiction qui est relâchée sur la vie d'Abraham. Est-ce qu'Abraham a réussi sa vie avec Dieu? Est-ce qu'Abraham a réussi sa marche avec Dieu? Mais pourquoi est-ce qu'il a réussi sa marche? Parce qu'il avait été béni. Est-ce qu'Abraham a été sujet d'événements surnaturels? Est-ce que la vie d'Abraham est une vie de témoignage élogieuse? Mais pourquoi est-ce que c'est arrivé à Abraham? Parce que Dieu l'a béni. Même déjà dans Genèse 12, 1, 3, quand Dieu rencontre Abraham, il dit, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, je ferai de toi une source de bénédiction. Et vous voyez, et celui qui te bénira sera béni. Donc la bénédiction, quand elle est prononcée, quand Dieu demande qu'elle soit prononcée, c'est un gage, c'est une assurance ferme et irrévocable que ta vie connaîtra de l'ascension, de la distinction, de la prospérité, un rayonnement éloquent au nom puissant de Jésus. Que cela soit ta portion, que cela soit ton partage, au nom puissant de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Alléluia. Dieu est si merveilleux, n'est-ce pas? Et même que quelqu'un dit, c'est ma portion. Dis-le encore, c'est ma portion. Et on a encore vu comment Dieu a béni Isaac. Genèse 25, verset 11. Après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac, son fils. Il habitait près des puits de la Chaïroï. Après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac, son fils. Voyez-vous, donc Dieu a encore béni Isaac, son fils. Donc la bénédiction va être quelque chose de très important. Et on voit aussi ensuite comment est-ce que Jacob a été béni par son père, Isaac. Vous connaissez cette histoire. D'accord? Jacob est né après Ésaü. Ésaü est prédestiné. C'est celui qui doit justement hériter. Donc le père aime Ésaü. Le père s'attache à Ésaü. La mère aime Jacob. Et donc le père dit à Ésaü, écoute, va dans les champs. Parce que dans ce texte, il est clair que le père a dit, va dans les champs. Il a dit, va dans les champs. Donc il est parti dans les champs, obéissant à l'instruction de son père. C'était va dans les champs. Pas prendre dans la maison, mais va dans les champs. C'est ce qui est écrit. Mettez le texte. Genèse 27. Allez-y peut-être à partir du verset 15. 3, ok. Allez, verset 3, allons-y. Genèse 27. Ok, regardez, maintenant, donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Qu'est-ce qu'on lui a demandé? Qu'est-ce qu'on lui a demandé? Regardez ce qui suit. Verset 4. Fais-moi, ô mère, comme j'aime, et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Donc là, vous savez, Isaac comprend très profondément l'importance de la bénédiction. Il dit, je ne peux pas mourir avec ce que j'ai. En d'autres termes, il se rappelle que son père est mort avec ce qu'il avait. Et Dieu a dû venir à sa rescousse. Donc je ne veux pas que tu livres les mêmes combats que moi. Parce que quand Abraham est mort, il n'a pas béni Isaac. Dieu a dû descendre pour bénir Isaac. Et donc Isaac comprend qu'il est en train de mourir. Il appelle, Esaü, viens, je ne veux pas mourir avec ce que j'ai. Je ne dois pas partir avec, je veux transmettre. Sauf que ce texte est plus profond qu'on ne voit. La transmission de la bénédiction est conditionnée par certains facteurs. Donc ça veut dire que là, il est en train de montrer qu'il voulait rendre légitime son acte.
Et que s'il bénissait Ésaü sans que l'acte que Ésaü devait poser n'était pas posé, c'était illégitime. Donc Dieu veut rendre... Vous savez, là Isaac, il connaît la clé. Il connaît. Il dit, va, il dit, apporte et que mon âme te bénisse. Il comprenait. Il aimait son fils. Qui n'a pas envie de bénir son fils? Est-ce que vous savez qu'en tant que pasteur, en tant qu'homme, ouais, moi je parle en tant que prophète, parce que j'ai une fonction pastorale, mais je suis un prophète. Il y a des personnes que tu veux bénir. Tu bénis même, ça ne passe pas. Ça frappe la tête et ça rentre. Tu sais, ça ne passe pas. Non, ce n'est pas, vous savez, vous voyez les gens, oh oui, reçois la bénédiction. Non, ce n'est pas tout le monde qui reçoit. C'est tellement clair, on va voir ça tellement clair. Dieu m'a tellement parlé de ça. Tellement que j'ai voulu commencer cette série par ça, pour mettre les fondements. Il y a des gens qui s'excluent eux-mêmes par leur attitude, qui s'excluent par leur comportement, qui se mettent à part et qui ne sont plus atteignables par la bénédiction. Et il dit, fais, moi on met comme j'aime, afin que mon âme te bénisse. Et nous connaissons l'histoire. Et vous savez, Jacob était quelqu'un qui comprenait l'importance de la bénédiction. Et ça, j'aime, il savait l'importance. Et vous allez vous rendre compte que Jacob, non seulement il a été béni par son père, là, quand son père l'a béni, mais ensuite, quand il quitte pour aller chez Laban, son père le bénit encore. Genèse 28. Genèse 28, verset 1-3. Regardez rapidement. Mettez ce texte, parce qu'on touche maintenant les choses profondes que on va aborder ce soir et la semaine prochaine. Genèse 28, verset 1. Isaac appela Jacob le béni. Qu'est-ce que Isaac fait? Oh, s'il vous plaît, répondez un tout petit peu. Il appelle Jacob et le béni. Alors, je vous pose une question. S'il appelle Jacob et le béni, est-ce que Jacob n'était pas béni avant? Je vous pose une question. Est-ce qu'il avait béni Jacob ou pas? Je vous demande, est-ce qu'il avait béni Jacob ou pas? Mais pourquoi il le bénit encore? Vous savez, les gens disent, ouais, on m'a déjà béni. Non. À chaque saison, quand il y a un shifting, quand il y a une transition dans ta vie, il ne faut jamais partir sans que ton père ne te bénisse. Il partait, il sortait, il était déjà béni. Mais son père le bénit encore. Il lui donne cet ordre, tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. C'est-à-dire, il montre maintenant les limites, les bornes qui sont rattachées à la bénédiction, relâchées sur sa vie en 10 ans, pour que ça continue de te suivre, ne prends pas une femme cananéenne. C'est-à-dire que si tu prends une fille cananéenne, la bénédiction risque de ne plus fonctionner. Vous voyez les gens, oh le pasteur n'est pas, oh non le pasteur est loin, sauf que tu n'as pas respecté l'instruction. Isaac a la chose, Isaac a la matière, Isaac a l'onction. Mais est-ce que Jacob écoute? Vous savez, le fait qu'on vive dans une dispensation où le vol est déchiré de haut en bas, les gens pensent que bon, les choses de Dieu, on les a comme le chocolat à l'épicerie. Ou maintenant, c'est pas possible. Non, 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 je suis désolé. Il y a un ordre. Quelqu'un dit ordre. Je sens l'onction de Dieu sur ma vie ce soir. Quelqu'un dit ordre. Il y a un ordre. Je m'arrête un moment. Laissez-moi vous dire une chose. J'étais à Paris et en plein Champs-Élysées, dans une voiture. Il y a eu un accident. Une femme a été percutée, une chinoise, elle est tombée. Et puis la circulation, les gens sont tombés. On s'est juste arrêté. Et puis après, un policier est arrivé. Et les noirs, il a levé sa main comme ça, il a fait ça, il a fait ça. Tout le coin, toutes les voitures sont arrêtées, les feux se sont... Et puis le Seigneur m'a dit, je veux que tu prennes note, une fois de plus, que l'autorité que j'ai investie sur toi, tu n'as pas besoin de crier. Le gars n'a pas sifflé, il a juste fait ça, il a fait ça, il a... Tout s'est arrêté. Dieu m'a dit, c'est ça l'autorité. Et donc, si quelqu'un donc veut essayer de transgresser l'ordre que tu donnes, c'est le ciel qui prend le relais. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc, je sais de quoi je parle. Je te dis ceci. Oh, mon Dieu. Toi, tu ne vas pas comprendre pourquoi je le dis. Ta mère est morte, elle t'a maudite. Ton père t'a maudit. Je porte sur moi l'huile qui permet d'effacer les paroles. Parce que nous verrons tout de suite aussi que certains d'entre nous, nos problèmes, ce n'est pas le pasteur. C'est que dans la maison, on n'a pas été correct et on n'a pas pris la bénédiction du Père. Donc Jacob a été béni. Et ensuite, vous allez vous rendre compte
qu'après ça, il était déjà béni. Jacob, c'est un homme extraordinaire. Il était déjà béni, mais il va rencontrer l'ange. Il va lutter avec l'ange. Et il dit à l'ange, bénis-moi. Vous savez, il connaissait l'importance de la bénédiction. Le problème d'entre nous, c'est que nous ne connaissons pas l'importance. Il a lutté avec l'ange. Regardons le texte encore. Je vais juste vous montrer l'importance de la bénédiction. Genèse 32, versets 26 à 28. Genèse 32, versets 26 à 28. L'ange dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai pas aller, que tu ne m'aies béni. Qu'est-ce que Jacob a dit? Je ne te laisserai pas aller, que tu me... Voyez un homme audacieux. Il a rencontré l'ange et il dit, je ne te laisse pas. Je ne sais pas ce que toi tu aurais dit. Certains d'entre nous, si un ange apparaît, c'est la crise cardiaque. Même l'ange. Amen. Et il dit, je ne te laisse pas aller si tu ne me bénis pas. Et il dit, quel est ton nom? Il répondit Jacob. Et il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Vous voyez, c'est une autre bénédiction qui va amener maintenant Jacob à un autre palier. Alors qu'il était béni par son père. Donc, il y a des bénédictions quand elles sont relâchées sur ta vie, elles déclenchent une faveur telle que il y a une avalanche de situations qui t'arrivent à toi. Et tu te demandes, mais ça vient d'où? Mais c'est une parole qui a été relâchée. C'est parce que Jacob était béni par son père qu'il a rencontré l'ange. Je déclare sur ta vie que tu rencontreras un ange de Dieu sur ton chemin. Alléluia. Que quelqu'un dise, c'est ma portion. Amen. La bénédiction est puissante. Oh mon Dieu. Et c'est pour ça que quand Ésaü, vous savez quand vous êtes un père, vous devez enseigner des choses importantes à vos fils. Donc vous savez, on parle du surnaturel dans les finances, et je parle de déclencher le surnaturel d'abord tout court. Et vous voyez, quand Ésaü rentre et qu'il se rend compte que Jacob a été béni par son père, regardez sa réaction. Vous savez, certains d'entre nous, le vrai drame, c'est que nous avons de très mauvaises réactions. Regardez comment est-ce que Ésaü a réagi quand il est rentré. Genèse 27, versets 38 à 40. Regardons comment est-ce qu'il a réagi. Regardons comment est-ce qu'il a réagi. Amen. Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction? Regardez ce qu'il dit. Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction? Parce qu'il se rend compte que son frère l'a supplanté. Mon père, bénis-moi aussi mon père. Et Ésaü éleva la voix et pleura. S'il pleure, c'est parce qu'il se rend compte qu'il vient de passer à côté de quelque chose. Et ne sait pas qu'il a pleuré. Il élève la voix. Ah, ah. Donc il crie de ses entrailles. Il se rend compte que sa destinée vient d'être branlée. D'accord? Juste, vous savez pourquoi? Parce qu'il savait qu'une parole relâchée par son père en ce moment sécurisait son avenir. Il pleure. Il dit, mon père, je t'en supplie. Mon père, il crie. Donc, c'est à cause de cette attitude qu'il a que Jacob va se dire, en tout cas, si je reste ici, ce gars va me tuer. Parce qu'il se réalise que là, Ésaü est vraiment énervé. Quelque chose lui a échappé. Mais on aura le temps de revenir là-dessus parce que beaucoup de personnes pensent qu'Ésaü n'a pas été béni. Mais il a été béni. Regardez ce qui va passer au verset 39. Regardez bien. Alors Isaac, son père, répondit et lui dit, voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Continuons. Verset 40, tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Mais en errant librement ça et là. Mais dit en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus de ton cou. Vous savez, il a été clair. Il lui a dit, tu seras asservi à ton frère. Mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug du dessus de son cou. Donc à cause de ses pleurs, on lui donne une issue de sortie. D'être affranchi de la bénédiction qui était relâchée par son frère contre lui. Donc il y en a. Et on va voir plus tard dans cet enseignement comment est-ce que Ésaü a terminé sa vie dans la gloire. Oui, tu briseras son joug du dessus de ton cou. Pourquoi il a pleuré? Imaginez certains d'entre vous. Le pasteur dit, bon, dans tous les cas, je suis fatigué, je ne bénis plus. Ah, je m'en fous. Je vais aller voir quelqu'un d'autre. Voilà l'attitude. Exactement. Ça te fait rire, mais c'est comme ça que tu te comportes. Mais il se prend pour qui? Il pense que quoi? Ah, ouais, bon, il a caressé sa bénédiction, je m'en vais.
Amen. Ouais, eh bien oui. Et certains d'entre nous, même avec nos parents, notre attitude, ta mère t'appelle, le téléphone sonne, tu regardes, tu dis, oh, elle me dérange. Alors que tu oublies que c'est une chose, c'est terrible. Quelque chose que le ciel veut faire. Et après, tu te demandes pourquoi est-ce que les choses vont mal. Bien-aimé, l'attitude d'un parent vivant à ton égard, le cœur, les paroles d'un père à ton égard peuvent annuler même ce que le pasteur dit. Je vais te montrer. Parce que le Père a pouvoir sur ta vie. D'envoyer la bénédiction au pouvoir. Elle peut provoquer des circonstances favorables. Déclencher l'avènement de la richesse. Manifester des connexions surnaturelles. Te mettre en contact avec les personnes. T'apporter des marchés. Elle peut influencer ta vie de façon générationnelle. Mais dans chaque génération, il faut bien comprendre ceci, Dieu va toujours oindre particulièrement certaines personnes qui auront la capacité de transmettre à d'autres la bénédiction. Amen. Et vous voyez que, généralement, vous allez voir que c'est quand ils étaient vieux qu'ils bénissaient. Vous voyez un jeune pasteur qui est là, il vient à peine de commencer le ministère, ça fait 2 ans, et il est là, il déclare, ouais, je te bénis, je te bénis. Souvent, on n'a pas encore l'autorité. Il faut être clair. Souvent, on n'a pas encore l'onction pour ça. Souvent, on n'a pas encore le positionnement qu'il faut pour ça. On n'est pas encore, on n'a pas encore atteint ça, non, simplement. Je peux prendre des décrets. Je peux me lever contre la puissance démoniaque. Je peux livrer les batailles contre les esprits méchants. Mais est-ce que j'ai le pouvoir de bénir? Ah, sois béni ma fille. Oh, que Dieu lève mon fils. Est-ce que j'ai vraiment le pouvoir? Alors maintenant, nous parlons des canaux légitimes de la bénédiction. Les canaux de bénédiction, les voies par lesquelles la bénédiction passe. D'accord? Quelles sont ces voies? Premièrement, directement par Dieu. Quand Dieu veut te bénir, la bénédiction passe premièrement par Dieu. Dieu est le premier canal. La première source de bénédiction. C'est Dieu. On le voit avec Abraham. Genèse 12, verset 1 à 3. Dieu a béni Abraham. On voit aussi dans Genèse 22, verset 16 à 19. Dieu bénit Abraham. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Dieu le bénit directement. Il n'y a pas d'intermédiaire. Dieu l'a béni directement. Dans Genèse 24, verset 1, vous voyez encore comment est-ce que Dieu bénit Abraham. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham et toute sa maison. Qui avait béni Abraham? C'est Dieu. Dieu avait béni Abraham et toute sa maison. Donc il y a des personnes que Dieu bénit directement. D'accord? On le voit avec le cas d'Abraham. On le verra aussi comme l'a vu avec le cas d'Isaac, qui a été béni directement par Dieu. Mais ça n'arrive pas à tout le monde. Le deuxième canal, les voies d'accès, les portes par lesquelles la bénédiction passe pour ta vie, ce sont tes parents. Tes parents. Tes parents. Deutéronome 5, verset 16. Deutéronome 5, verset 16. Quelqu'un y est? Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. On dit bien ordonné. Ordonné. Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux. Que tu sois heureux. Que quelqu'un dise je suis heureux. Encore dit je suis heureux. Dans le pays que l'Éternel, ton Dieu te donne. Ok, continue verset 17. Verset 17. Ok, arrêtons-nous là. Ok, afin que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel te donne. Et il y a un autre texte qui parlera que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Que tu sois heureux et que tu vives longtemps. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que ton père est un canal de bénédiction. Si je honore mon père, je vis heureux. Si je honore ma mère, je vis heureux. Donc nous devons apprendre à honorer nos parents. Vous ne trouvez pas bizarre
que la majorité d'enfants à un certain âge ont tendance à ne pas honorer leur père? Qui est responsable de ça? C'est le diable. Et il sait, ton père n'a pas besoin d'être croyant, il n'a pas besoin d'être chrétien, mais il peut te bénir. Ah ouais, ouais. Ton père peut te bénir comme il peut te maudire. On a des gens, ils vivent avec leurs parents, ils dorment dans de belles chambres, et dans la maison, la mère est dans une chambre exiguë. Tout est noir à l'intérieur. Et quand les invités arrivent, on cache la mère parce qu'il ne faut pas qu'on la voie. Tu ne peux pas vivre longtemps. C'est la malédiction. Il faut honorer tes parents. Traiter ses parents avec honneur. Et vous comprenez donc pourquoi il dit à Ésaü, fais-moi en main et que je mange. Il voulait un acte d'honneur. Pose un dernier acte d'honneur. Et que mon âme se réveille à l'intérieur. Et que le ciel sur cet acte pose un cachet sur tout ce que tu as déjà fait jusqu'aujourd'hui. Et que je transfère ce que j'ai en moi. Vous savez, vous devez apprendre à provoquer ça de vos parents. Vous qui avez vos parents qui vivez. Moi, j'ai ma mère et ça, je déclenche tout le temps. Vous devez apprendre à le faire. C'est inacceptable, inadmissible que vous ne puissiez pas honorer vos parents. Honorez-les. Ce n'est pas beaucoup de choses ailleurs. Il faut juste un peu. Vos parents vous veulent heureux. Maintenant, quelqu'un me dira, mais pasteur, ma mère est une sorcière. Honore-la. Maintenant, si tu as honoré ta mère et qu'elle t'a maudite, Dieu t'a donné un autre père qui est capable d'éradiquer. À partir de ce moment, tu viens me voir, je dirai le contraire. J'annule sur ta vie toutes les paroles qui ont été relâchées par tes parents contre toi. Je déclare que cela n'arrivera pas au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Donc Dieu t'a donné des pères naturels qui peuvent peut-être te maudire et un père spirituel pour pouvoir contrecarrer ces paroles. Donc si maintenant tes pères ne sont plus vivants, ta mère n'est plus vivante, ton pasteur prend le relais pour père. Et vous voyez, ce genre de bénédiction, la personne n'a pas envie de... C'est pas toujours... Non, juste une parole. Juste une parole à une saison, c'est fini. C'est pas prier longtemps. Non, une parole sur ta vie est capable d'ouvrir les portes du ciel. Et de déclencher le surnaturel sur ta vie. Une parole. Juste une parole. Comme on aura dimanche. Une parole. Juste une parole. Quand Dieu t'ordonne et dit, transforme le culte de dimanche en culte de bénédiction. Ça veut dire que ce qui sera dit sera. Ce sera ta portion. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc il y a tes parents qui sont les sources des canaux de bénédiction. Il y a aussi maintenant la voix prophétique sur ta vie. Ou alors ton pasteur, le prophète, etc. La voix prophétique, l'autorité spirituelle sur ta vie. D'accord? Qui peut donc maintenant aussi être qui est un canal de bénédiction. Ça, c'est très important de le comprendre. Donc, quand nous ne le comprenons pas, on passe à côté de tout ce qu'il y a d'extraordinaire. La voix prophétique sur ta destinée. Nombre 6, versets 22 à 25. Nombre 6, versets 22 à 25. L'Éternel appela Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils. Il appela Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils. Et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz, voyez qui devait bénir? Aaron et ses fils. Qui devait bénir? Donc là, c'était une bénédiction qui était réservée à ceux qui avaient le sacerdoce. D'accord? Aaron et ses fils a dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël et vous leur direz, continuons, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Voyez-vous? Donc, continuons encore, verset 25, que l'Éternel fasse lui sur toi, sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Donc ça, c'était réservé à ceux qui avaient le sacerdoce. Donc, vous voyez, donc ces bénédictions sont relâchées en droite ligne avec la volonté parfaite de Dieu pour le peuple. En droite ligne avec la volonté parfaite de Dieu sur le peuple. Et je vais plus loin. Écoutez-moi bien. Toute bénédiction qui est validée par le ciel est celle qui correspond à l'agenda divin pour ta vie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire une bénédiction qui n'est sur ta vie qui ne soit pas rattachée à l'agenda divin. Même quand Melchisedec a rencontré Abraham, il a béni Abraham selon le dessein de Dieu pour Abraham.
D'accord? Donc, et quand vous avez par exemple un homme de Dieu, qui est un homme ou un jour il est là, il dit, viens, viens, il t'appelle et il te bénit. Consigne ses paroles. Non, je vous dis sérieusement, consigne. Vous savez ce qu'il y a le problème, c'est que beaucoup d'entre nous, on joue avec ça. Consigne ses paroles, parce que ce qui est dit de cette manière te porte pendant une saison. Vous voyez, souvent, tu es là, tu appelles un fils, tu dis, viens me voir au bureau. Il vient, mets-toi à genoux, et tu commences à le bénir. Après, tu te rends compte que lui-même, dans sa disposition de cœur, il ne reçoit pas. Parce qu'il prend ça à la légère. Il prend à la légère. Alors que c'était là un élément déclencheur du surnaturel sur ta vie. Afin que tu puisses vivre des événements rares. Que le ciel a réservé à ton égard. Il faut faire attention. D'accord? C'est très important. Il faut faire attention. Donc, mais comment je fais? Puisque j'en ai parlé. Comment je fais donc pour déclencher, justement, cette bénédiction par un de ces trois canaux? Comment je fais? Comment je fais pour pouvoir arracher la bénédiction de mon père ou de ma mère? Comment je fais? En les honorant, simple. Quelqu'un qui honore son père et sa mère arrache la bénédiction d'eux. En les honorant, l'honneur. La loi de l'honneur, honorer ses parents. La loi de l'honneur, honorer ses parents. La loi de l'honneur, vous devez apprendre à honorer. Un fils qui n'honore pas son père, même dans le monde surnaturel, spirituel, ne peut pas être béni, ne peut pas prospérer. La loi de l'honneur, honorer. Je vous ai raconté comment est-ce que j'ai été amené par Dieu à retourner au Cameroun, étant déjà en Côte d'Ivoire. Je suis passé par Sierra Leone, revenu en Côte d'Ivoire. Dieu m'a dit, tu ne t'arrêtes pas, tu retournes au Cameroun. Tu vas aller voir ton père spirituel. Tu vas aller voir ton pasteur. Et tu vas dire à ton pasteur ce que tu avais dans le cœur contre lui. Sinon, je ne pourrais pas être avec toi. C'était fort. J'ai dû retourner au Cameroun, sans argent à l'époque. J'ai dû retourner et me rebattre encore pour revenir à la terre de mission. Mais j'aurais abrégé les efforts si j'étais parti avec le bon cœur. Chaque fois que vous avez quelque chose contre votre père, c'est votre désavantage. Qu'il ait raison ou tort. Notez-le. Chaque fois que vous avez quelque chose dans le cœur contre votre père, c'est votre désavantage. Qu'il ait raison ou tort, ça c'est votre désavantage. Il ne faut jamais. Jamais. Ça ne vous accompagnera. Vous allez vous rendre compte que vous faites des efforts, vous engagez dans les choses, tout ça, ça avorte, ça rate, ça échoue, vous tombez ici, vous retombez là, parce que vous manquez l'ingrédient nécessaire, la bénédiction. Faites attention à ça. Faites attention à ça. D'accord? C'est très important. Donc, il faut faire très attention à ça. N'ayez rien dans le cœur contre votre père. D'accord? À l'égard de vos parents, vous devez les honorer. Maintenant, comment est-ce que je fais pour déclencher la bénédiction de la part de Dieu? Premièrement, en aimant Dieu. Aimant Dieu. Quelqu'un qui aime Dieu, qui vit pour les intérêts de Dieu, vous allez vous rendre compte qu'il va, là, Dieu même, il y a des moments où Dieu même peut intervenir souverainement dans la vie d'un individu et le bénir directement, sans intermédiaire. Ça, ce fut mon cas. Sans intermédiaire. Mais même quand Dieu te visite surnaturellement dans des moments de jeûne ou de prière, il te rend visite et qu'il te parle. Et il va toujours s'arranger à ce que quelqu'un d'autre sur la terre confirme. Il va toujours t'amener une onction prophétique qui va affirmer sous le soleil ce que Dieu t'a dit de sa propre bouche. Moi, j'ai été visité par Dieu. Dieu m'a rendu visite, pas une seule fois. On verra dans cet enseignement comment est-ce que plusieurs fois, à plusieurs étapes de ma vie, Dieu m'a rendu visite et il m'a parlé. Et Dieu m'a relâché des paroles de bénédiction sur moi. Un jour, je le dis souvent, j'étais au Cameroun, à Yaoundé, au volant de la voiture, au feu. Et j'ai entendu cette phrase de Dieu qui m'a vraiment, qui me garde jusqu'à aujourd'hui. Il dit, si je te perds maintenant, j'aurais beaucoup perdu. Si tu meurs maintenant, j'aurais beaucoup perdu. Car j'ai trop investi en toi pour te perdre maintenant. Ça, c'était un compliment de Dieu. J'ai tellement investi dans ta vie que je ne peux pas te perdre maintenant. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes dans lesquelles Dieu s'investit pour en faire des canaux, Dieu passe par eux pour toucher la multitude. Donc, ils jouissent d'une grâce que Dieu a déposée sur eux. Vous demandez, mais d'où ça vient? Mais il y a des personnes que Dieu rencontre individuellement. Et qu'il bénit individuellement.
Ce qui m'arrive aujourd'hui n'est pas la conséquence de ma sagesse, ni de mon intelligence. Je jouis de la grâce d'en haut. J'ai seulement reçu la faveur de Dieu. C'est tout, parce qu'il m'a choisi. Et j'en suis conscient. Je ne vais pas, vous voyez, prendre la grosse tête pour ça. C'est juste le choix de Dieu. Mais pour toi, il m'a choisi pour toi. Ton amen m'embête. Il m'a choisi pour toi. Suivez-moi très bien, quand Abraham a été appelé, Dieu lui a dit, je te bénirai. Mais quand il a béni, il dit encore, je te bénirai. Pourquoi? Parce qu'il avait appelé Abraham pour ses fils. Quelqu'un n'a pas compris. Il a appelé Abraham pour ses fils. En d'autres termes, c'est à cause des fils d'Abraham que Dieu appelle Abraham. C'est à cause de toi que Dieu m'a appelé. C'est à cause de toi que Dieu m'a béni. Afin que j'ai quelque chose à te donner. Reçois cette bénédiction sur ta vie. Au nom suprême de Jésus. Je déclare sur ta vie cette nuit qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne feras plus jamais les mêmes efforts que les autres. Tu ne connaîtras plus jamais l'échec. J'annonce sur ta vie que tu jouiras de la pluie d'en haut, la rose du ciel. Et ta vie ressemblera au jardin que Dieu arrose de sa propre main. Ton amen m'embête. On verra sur toi la marque de la distinction par la puissance d'en haut au nom suprême de Jésus. C'est ça ta portion. Les batailles et les combats que tu livrais jusqu'à aujourd'hui, je déclare que c'est terminé. C'est terminé au nom suprême de Jésus. Car Dieu te porte dans les hauteurs et te donne de jouir de l'assistance surnaturelle dans le domaine des richesses au nom puissant de Jésus. Tu rencontreras les rois et les reines. Les porteurs des criches d'eau seront sur ton chemin. Car le ciel est favorable à mes paroles au nom suprême de Jésus. Qu'il en soit ainsi pour toi. Je déclare que ceux qui sont partis avant toi n'arriveront pas avant toi. Ceux qui t'ont laissé par derrière et qui disent de toi que tu es le dernier seront surpris. Car voici cette bénédiction qui t'accompagne. Celui qu'on appelait dernier est établi premier. Et cela est ta portion au nom suprême de Jésus. Qu'il en soit ainsi. J'appelle la floraison sur tes entreprises. J'appelle la promotion dans le travail. La prospérité dans ton ministère. La paix dans ta maison. La santé sur tes enfants et sur toute ta famille au nom suprême de Jésus. Tout ce qui est rattaché à ton existence fleurira au nom puissant de Jésus. Rien de ce qui a été dévoré ne restera volé. J'ai dit, écoute-moi très bien, car l'Éternel, mon Dieu, te restaure. Qu'il en soit ainsi pour toi au nom suprême de Jésus. C'est ta portion. C'est ta portion. J'ai dit 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 c'est ta portion. Il t'arrivera dans les jours à venir des événements que tu n'avais pas prévus, qui vont t'étonner, qui vont t'épater. Et enfin tu verras de toi-même que tu es une merveille de Dieu. Que tu es un miracle de Dieu en marche. Je l'annonce sur ta vie au nom suprême de Jésus. Mon frère et ma soeur, écoute-moi bien. En tant que serviteur de Dieu, j'ai reçu le mandat de te bénir. Et je suis pour toi une autorité spirituelle que tu respectes. Écoutez-moi attentivement. La condition pour recevoir la bénédiction d'un prophète de Dieu, c'est de recevoir sa qualité de prophète. Ton amen m'embête. Il est écrit, celui qui reçoit un prophète, en sa qualité de prophète, recevra la récompense de prophète. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut honorer la grâce qu'il y a sur un homme. Ce n'est pas une offrande, non, ce n'est pas de ça que je parle. Mais avoir dans ton cœur le respect du fait que c'est un homme de Dieu. Vous savez, tu peux pas être chez toi et tu parles d'un prophète de Dieu, d'un homme établi sur ta vie comme si c'était ton camarade. L'onction que tu reçois de lui va correspondre à la disposition de ton cœur.
C'est pour ça que vous allez vous rendre compte que les gens qui jouissent de la grâce d'un homme, c'est ceux qui donnent toujours, vous les voyez serviables, vous les voyez de bon cœur. Oui, oh, mais tu ne sais pas ce qu'il m'a fait, c'est pas un problème. Allez demander à Anne. Le sacrificateur l'a insulté. Fais passer ton vin, femme ivre. Elle dit, mon Seigneur, ta servante n'est pas ivre. Comment tu aurais répondu? Comment tu aurais répondu? Que mais c'est pas possible. Hey, comment tu veux distraire D'abord, le sacrificateur Élie était à une disposition qui n'était pas bonne. Ses enfants déshonoraient la voix de l'Éternel. Donc elle pouvait l'insulter. Mais elle dit, mon Seigneur. Mon Seigneur. Pourquoi? Vous ne pouvez pas recevoir d'un canal que Dieu a ouvert tant que vous n'aurez pas le canal. Celui qui reçoit un prophète, en sa qualité de prophète, recevra la récompense de prophète. Un jour, Dieu m'envoie en Sierra Leone. C'est vous. Et j'arrive dans une maison et le monsieur m'a pris du ferry, une espèce de bateau qui vous fait traverser de l'aéroport pour le centre-ville. Et il me loge chez lui, un petit missionnaire frêle, faible, et tout. Bon, il me reçoit. Mais j'avais reçu une parole de Dieu, clairement pour partir en mission. Et donc, après les quelques jours qu'il m'a pris chez lui, et j'ai trouvé un endroit où partir, je lui dis, bon, je pars, je vais prier maintenant pour ta maison. Il commence à rire. Il rit. Il demande, mais, il dit, non, moi, t'inquiète pas, c'est pas grave, je l'ai fait, j'aime Dieu. Sa femme discerne que, attention, cet homme a été ici chez nous, et nous avons vu comment il est. Écoute, elle pose un problème, elle dit, on a eu un enfant qui est mort, on n'a plus d'enfant. Et je trouve donc là une bonne opportunité. Je commence à prier, simplement, et bénir la maison. Et j'appelle l'enfant à l'existence. Parce qu'ils avaient rempli les conditions pour... Il m'avait reçu un prophète. Donc j'appelle. Et maintenant, le monsieur commence encore à rire. Parce que son pasteur était plus loin que moi. Mais sauf que son pasteur n'avait pas dormi chez lui. Son pasteur n'avait pas mangé sa nourriture à table. Moi, j'avais mangé. Donc, j'étais redevable à la maison. Alors, maintenant, j'ai ajouté autre chose qui est montée à mon esprit. J'ai parlé et j'ai senti cette phrase qui est venue. Et la promotion. Quand j'ai dit alors promotion, il a éclaté de rire. Parce qu'il était vice-directeur. Il était jeune. Il était vice-directeur de la compagnie Bellevue Airlines. Promotion, ça veut dire qu'il est directeur général. Mais dans sa tête, ça ne passait pas. Le directeur général avait des relations jusqu'à Abuja, Comment est-ce qu'il peut nommer directeur général? C'est pas possible. Sauf que Dieu n'a pas besoin que tu comprennes. Un mois plus tard, là où j'étais, un mois jour sur jour, sa femme est tombée enceinte. Il dit, jour sur jour. Il est venu me voir, il dit, tu ne crois, you will not believe what is happening to me. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Ma femme n'a pas vu ses règles. Donc il a commencé à me regarder avec sérieux. Il dit, s'il te plaît, daddy, please, please, sors d'ici, ne dors plus, viens chez moi. Il m'a appelé dans sa maison. Et pendant que j'étais chez lui, dans des conditions meilleures, le deuxième mois, son patron, le directeur, a été renvoyé. Et la direction générale lui a accordé la promotion. Est-ce que quelqu'un comprend ce que Dieu est capable de faire? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Oui, il peut arriver, je parle à vous qui êtes devant, que vous n'ayez jamais eu d'argent, jamais eu de compte bancaire, mais capable d'amener l'argent dans le compte des autres. Un homme qui porte l'onction, un homme que Dieu envoie est un homme riche, même s'il est pauvre. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, nous sommes des menus de bienvenus enrichissants plusieurs. Pourquoi? Parce que je peux ne pas avoir. Mais tant que j'ai la chose, j'ai quelque chose. Pour terminer l'histoire, cet homme a commencé, vous savez, son approche, sa manière de me parler, Pasteur Denis, avait changé. Il me parlait avec respect. Parce qu'il avait goûté à la chose. Alléluia. Amen. Un autre jour, je suis à table aux deux plateaux avec un lieutenant-colonel de l'armée qui est devenu colonel plus tard.
Et nous sommes en train de manger à table. Et pendant que nous mangeons, je me rappelle bien, c'était un bon poisson. Le poisson s'appelle Mademoiselle. Et sa femme faisait tellement bien, Mademoiselle. On est en train de manger. Vers la 10e minute du repas, je sens quelque chose qui bouge là. Je sais que là, il y a quelque chose que le ciel est en train de demander. Jusque dans les eaux. Je commence tout bouge. J'essaie de me calmer. Mais j'entends le truc monte à l'intérieur. Et puis je dis, arrêtez de manger. Dites-moi, quel est votre besoin? Je savais que c'était là. Je savais que l'onction était sur moi. Comme je l'ai ressenti ce soir, je le savais, c'était là. Et j'ai dit, qu'est-ce que vous voulez? En plein repas. Vous savez, si c'était des Français, on aurait dit non, ce gars, il manque de, comment on appelle ça, de finesse. Il manque d'éducation. On doit attendre que le repas s'arrête. Il y a des moments où quand l'onction arrive, ça brise le protocole. Ça brise le protocole. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est plus une affaire de fourchette à gauche qui est à droite tout au non. Le protocole est brisé. Parce que là, il y a intrusion du ciel. Le surnaturel est déclenché et est arrivé. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et donc, ils m'ont dit aux enfants, j'ai dit, venez. Ils ont quitté la table. Les fourchettes, les plats sont restés là, les verres, la boisson sur la table. On s'est déplacé à côté. J'ai dit, mettez-vous à genoux. J'ai juste posé mes mains sur. Ce n'est pas prier. Non, parce que prier, c'est une requête qu'on adresse à Dieu. Alors que bénir, c'est un ordre, un décret qui est pris, qui va accompagner ces personnes avec la force d'exécuter ce qu'elles contiennent. Ce qu'ils contiennent, nos décrets. J'ai seulement dit, maintenant, à l'heure où je parle, ayons un enfant au nom puissant de Jésus. J'ai touché le ventre de sa femme. C'est terminé. Un mois plus tard, elle était enceinte. Mais écoutez-moi bien. Vous savez, c'est ce que Dieu est capable de faire. C'est inimaginable. La bénédiction est terrible. Elle te donne d'avoir accès de façon très rapide les choses qui t'ont résisté pendant longtemps. Que cela soit ta portion au nom suprême de Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Que quelqu'un dit je reçois. Que quelqu'un dit je reçois. C'est pour ça que quand vous avez un prophète, un homme que Dieu a oint, faites tout, mais ne soyez jamais familier à sa grâce. Ne soyez jamais familier. Jamais. Vous savez, je ne garde pas en mémoire depuis que je suis enfant de Dieu, que j'ai discuté frontalement avec mon père et puis spirituel, et puis j'ai commencé à argumenter de face. Non. Même quand j'ai un tempérament pas facile, je le sais. Mais même dans mon tempérament pas facile, je n'ai jamais oublié que c'est l'autorité. Il y a toujours une formule d'extrême politique. Vous savez, même quand vous parlez, même si vous avez raison, vous devez montrer que vous êtes dans une... Ne soyez jamais dans l'ego pour dire, oui, toi tu parles, moi aussi je parle. Non, vous n'avez pas le même rôle. Non, pas possible. Et c'est ça le problème que certains d'entre nous ont. Parce que nous voulons traiter les choses de Dieu mentalement. Le jour où il t'arrive de rendre un service à un homme de Dieu, s'il te donne l'argent, tu peux dire, je ne prends pas. Certains d'entre vous, vous volez même les hommes de Dieu. C'est-à-dire, un homme de Dieu t'envoie, tu prends l'argent. Alors que tu ne sais même pas quel est le miracle que Dieu te réserve. En servant un homme de Dieu, en versant de l'eau dans tes mains, tu ne peux pas imaginer ce qui va t'arriver après. Le problème de Géasi, c'est qu'il voulait l'argent. Le problème d'Élisée, c'est qu'il voulait l'onction. Il savait que la bénédiction d'Élie était suffisante. Géasi voulait l'argent. C'est ça le problème. Oh oui, le pasteur, eh oui, il a le blé, il faut qu'il me donne un peu. Quand on t'envoie, tu augmentes les factures, tu prends, tu mets dans ta poche, mais c'est la lèpre. C'est la lèpre, c'est pas normal. J'ai vu cet homme de Dieu aujourd'hui, tu cours pour le faire. Il t'appelle à 22h, tu laisses tous. Ma femme, j'arrive. Le pasteur a besoin de moi, le prophète m'envoie. Écoute, ça ne change rien à ce que tu es. Mais c'est l'attitude de cœur qu'on doit avoir. C'est le vrai. Vous voulez que je vous dise la vérité? C'est la maladie des francophones. C'est ce qui nous met en retard. Un jour, j'étais avec Ross Tatro. C'est grand homme, c'est général de Dieu. Dieu l'a rappelé. Il est maintenant avec le Seigneur. Et il a enseigné. Et j'étais là, je servais autour de lui. Mais j'étais en feu à l'intérieur de moi. Ouh, la parole était forte. J'avais 6500 francs guinéens, on était en Guinée. J'ai couru vers lui, j'ai dit, prends ça. Il a regardé. Il m'a dit, Raoul, non. Pourquoi? Garde ça pour toi. J'ai dit, non, Dati.
Il a dit, prends, bénis-moi, dis quelque chose. Je crois en la parole. Et à un moment, il s'est arrêté. Il s'est rendu compte que là, j'avais compris que le lac était en mouvement. Il s'est arrêté en plein coup et il m'a béni. J'ai saisi cette parole et il ne m'a jamais oublié. Même quand il m'est arrivé des années plus tard, il me dit, mais tu continues de prêcher avec... Il ne m'avait jamais vu prêcher. Mais il me dit, tu prêches toujours avec feu. Parce que vous devez comprendre une chose, il faut que votre cœur et le cœur de celui qui vous bénit soient unis. Il y a des gens parmi vous, quand vous dormez mal, je sais, parce que nos cœurs sont connectés, je sais, le cœur est connecté, je sens à l'intérieur. Est-ce que vous comprenez? Quand vous allez mal, je sais que vous allez mal. Pourquoi? Parce que vous avez connecté vos cœurs à mon onction. Ne soyez pas seulement quelqu'un qui vient à l'église. Non, connectez votre cœur. Et vous voyez, ça fait que nous passons à côté. Il n'y a en aucun moment, je dis aucun de mes pères, aucun. Je prenais 12 500, j'allais faire le marché. Je déposais chez sa femme les goyards, les meilleures productions du pays. J'allais déposer, il me donnait 25 000. Je prenais 12 500 pour aller faire des achats pour dans sa maison, des sacs de riz. Mais on pouvait penser que je suis fou. Mais je n'étais pas fou. J'avais compris que j'avais besoin d'autre chose que l'argent. Qu'est-ce que 25 000 peut faire sur ma vie? Mais s'il m'a donné 25 000 et qu'il me donne sa bénédiction, je peux aller loin. Je l'avais compris. Le problème, c'est que vous voyez, si Dieu élève un homme, ne regardez pas à sa poche, regardez à son onction. Vous ne pouvez pas être là. Vous êtes témoin ici. On a construit ça. Plus de 600, 750 millions de francs CFA. Sans emprunts bancaires. Vous avez vu ça où en Côte d'Ivoire? En 6 mois, mais 5 mois, on a fini l'ouvrage. Vous avez vu ça où? Vous êtes témoin vous-même de vos propres yeux. Et vous êtes là, c'est pas possible. Est-ce que vous comprenez? On a dit on ne met pas sur Internet, on ne fait pas appel de fonds sur Internet, rien du tout. On n'est pas allé demander aux Égyptiens de nous envoyer l'argent. Non, non, non. On n'a pas dit allez demander à vos patrons de donner. Notre Dieu est capable de pouvoir. Comment tu peux t'asseoir là et tu rentres chez toi, tu dis que Dieu n'est pas avec toi? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je déclare, écoute-moi bien, à partir d'aujourd'hui, en vertu des pouvoirs que le ciel m'a conférés, maintenant sur mon office de prophète, je parle sur ta vie en ce moment. Je déclare que les jours qui arrivent apportent à ta vie une belle nouvelle. Quel que soit le lieu où tu te trouves sur la planète, j'envoie cette parole de bénédiction, chargée de grâce, afin qu'elle t'amène dans une dimension où tout ce que tu touches fleurit au nom puissant de Jésus. Et que la rosée, la pluie qui manquait à tes plantations descendent. Et que tes plants puissent germer et porter de gros fruits au nom suprême de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Alléluia. Amen. Vous voyez, je peux être là, c'est vous, en tant que père. Je vois par exemple mon fils Luc, et puis je décide de dire, Luc, je te ferai en costume. C'est une révélation, tu passes ici dans mon bureau. Tu donnes un costume, d'accord? Et lui, il pense, parce que je lui ai donné un costume, je lui ai donné une chaussure, alors je lui dois quelque chose. C'est faux. Je manifeste mon amour. Mais s'il ne comprend pas ça, il va commencer à penser que je lui dois des costumes. Ça, c'est triste. Alors, ce qu'il devait bénéficier à mes côtés, à cause du regard qui a changé, il va commencer à chercher autre chose. Et là, il va passer à côté de ce que le ciel lui réserve. C'était la bénédiction. C'était la bénédiction. C'est pas autre chose. C'était la bénédiction. Donc, vous voyez souvent la proximité. C'est pour ça que le pasteur Espérance a parlé des premiers fils. Vous vous rappelez? Il y a 3 catégories. Ceux qui arrivent au début. Pourquoi? Parce que la familiarité peut créer des problèmes. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut faire très attention. Il y a l'ordre divin. Je peux décider de... Il y a des gens pour qui je prie, Dieu me dit. Il y a même des personnes pour qui je dis, bon, maintenant je vais faire ci. Je dors, Dieu dit, tu ne fais pas. Ma femme est témoin. Je me réveille en sursaut, Dieu dit, tu ne fais pas, tu ne donnes pas, tu ne fais rien du tout. Je dis, pourquoi? Il me dit, 1, 2, 3, tu ne fais pas. Si tu fais, tu désobéis. Des personnes, tu as résolu. Le chèque est même déjà signé. La nuit, Dieu dit, tu ne donnes pas. Demandez à ma femme. Mais vous savez, souvent, certaines personnes pensent, oh, je viens à l'église.
Ah, je donne l'argent à Dieu. Et puis Dieu, est-ce que tu sais que si tu décides de ne plus jamais donner, Dieu ne change pas. Tu ne vas jamais amener Dieu à être plus riche par ton offrande. Chaque chose que Dieu demande de faire, c'est pour ton bien. Donc si tu dis je ne donne pas, Dieu ne va pas manquer d'argent. Il a tout ce qu'il faut, il est Dieu. Tout ce qu'il te demande de faire, c'est pour ton bien. Tu ne commences pas à raisonner en pensant que oui, dans tous les cas, non. Bien aimé, Dieu peut se passer de toi. Un jour, on passait, on va dire, oh, une personne qui supportait mon église est partie. Je ne sais plus comment faire, j'ai dit, laisse tomber. Si cette femme est partie, ou cet homme est parti avec le défi dans le cœur, Dieu t'enverra 3 autres. Vous savez, il faut faire attention. Dieu est tellement puissant, il est tellement fort, qu'il ne faut jamais arriver au point où vous pensez que c'est une question de vous. C'est pour ça que j'ai interdit, il a dit, ah oui, pasteur, Dieu m'a mis à cœur de te bénir. Non, impossible. Aucun fidèle ne peut me bénir. C'est une loi. Non, non, non. Je ne reçois pas ce genre de foi. Dieu m'a mis à cœur, je dis, stop. Dieu t'a mis à cœur de te connecter à la grâce que je porte. C'est pas de, tu ne peux pas me bénir. Pas comment. Et surtout en cette saison où j'ai atteint des paliers où je rencontre des gens. Ce n'est pas l'argent, c'est pas, vas-y. Les gens ont l'argent. L'argent, quand je dis l'argent, le vrai, vrai. Blé. L'argent. L'argent. Voilà. Les gens avec le blé. Est-ce que vous comprenez? Et qui me regarde en face, qu'est-ce que tu veux? Je dis, je ne sais pas, je n'ai pas besoin de quelque chose. Vous savez, vous devez, frères et sœurs, la bénédiction de Dieu. Tu ne sais pas où elle va te conduire. Tu ne sais pas où elle te conduire. Vous devez, la bénédiction. J'ai rencontré récemment un prince, un homme d'une richesse insolente, en ce temps des quartiers sur tout Paris. Mais regarde, Raoul, je te prends aujourd'hui comme mon fils. Si tu as quelque chose, demande-moi. J'ai dit non, ça va. Je n'ai pas besoin de quoi que ce soit. Devant Dieu, besoin de rien. Oh oui, mais non, après, non, non. Je suis venu vous aider. J'ai besoin de rien. Vous devez être conscient, vous devez avoir de la dignité. Vous comprenez ce que la dignité? C'est ce que nous sommes dans le royaume, des personnes dignes. Il ne faut pas toujours être là. Non, vous voyez, non. Non, il ne faut jamais faire ça. Sois calme. Dieu achève ce qu'il commence. Amen. D'accord? C'est très important. Donc dimanche, parce que je savais bien, quand Dieu m'a parlé là, que tu aurais compris pourquoi il a dit. Dimanche, je vais vous bénir. Ça veut dire que si ton père, ta mère, ton maudit étaient sorciers, le plus grand sorcier du village était ton père, et qu'on a dit des choses, moi je vais me tenir ici, je vais effacer. J'ai dit, vous savez, le père spirituel a la capacité d'effacer ce que ton père, tu as fait du bien à ton père, et ton père t'a quand même maudit, parce qu'il est du diable. On va effacer. Ton père est mort sans te bénir. Moi je vais dire des choses que ton père devait dire, je vais dire sur ta vie. Parce que s'il est mort, je suis vivant. En tant que pasteur, je peux te bénir. Et je vais te bénir. Et ça va arriver. Vous savez, c'est bien la connaissance, c'est bien la parole, etc. Mais la bénédiction, c'est encore mieux. Jacob n'est allé dans aucune université du monde. Il n'est allé dans aucune de quelles écoles. D'accord? Il n'a pas fait cette école. Mais à un certain moment, il savait que s'il met simplement de l'herbe dans l'auge et que les animaux boivent, la peau sera tachetée. D'où lui est venue cette sagesse pour qu'il devienne riche, la bénédiction que son père a relâchée sur lui. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça peut faire. Vous ne pouvez pas savoir. Ok? Et il y aura quand même des personnes qui dimanche vont s'arranger à arriver en retard à l'église. Ah ouais, mais sérieusement. Sérieusement. Et mais alors s'ils commencent à pleuvoir un tout petit peu, ils vont dire, je reste sur Internet connecté. Si tu es à Abidjan et que tu ne fais pas les déplacements, c'est invalide. Parce que tu es en train de démontrer à Dieu que ça n'a pas d'importance pour toi. Si Esaü a pleuré pour quelque chose quand il dit qu'il va rester à la maison, si quelqu'un est hors d'Abidjan et qu'il est sur Internet, c'est valide. Vous devez comprendre qu'il y a derrière des exigences. Est-ce que tu es vraiment prêt? Demande à ton voisin, est-ce que tu es vraiment prêt? Demande à ton voisin, est-ce que tu es vraiment prête? Que la main de Dieu soit sur toi. Que ta vie soit différente. Que ton parcours sur terre soit allégé. Que Dieu te donne l'accélération dans tous les domaines.
Qu'il te fasse exploser là où tu te trouves. Que la prééminence soit ton partage. Sois porté par la force de Dieu. Que la sagesse et l'intelligence divine t'accompagnent jour après jour sur le chemin de ta destinée. Quelqu'un me dit 3 fois Amen. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur pour ta vie. Acclame le Seigneur pour ta vie.